بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc ici c'est une histoire que je trouve extraordinaire, c'est le terme d'une femme qui a divorcé à 2 reprises et les gens lui ont dit c'est impossible que tu puisses te marier si ce n'est qu'avec un homme qui est très âgé ou un homme qui est divorcé avec des enfants. Et maintenant, elle s'est mariée avec quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, qui n'a jamais été marié. Et quand on dit qu'il n'a jamais été marié, dans les pays arabes, ça veut dire, dans les pays musulmans, ça veut dire qu'il n'a jamais rien fait et qui n'a pas d'enfant. Donc c'est une histoire ajiba et vous allez voir comment elle a fait pour accéder à ceci sans avoir eu recours, bien sûr, à du charlatanisme, à du sihr. Donc il est possible d'atteindre des objectifs uniquement par une voie licite et halal. Donc on va écouter cette vidéo que je trouve ajib, c'est en dialecte, je pense saoudien ou je sais pas si je pourrais bien traduire l'intégralité de la vidéo, mais vous allez comprendre en tout cas le sens de la vidéo, Inch'Allah. Bismillah, je vous invite déjà, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bismillah. أنا كنت مطلقة للمرة الثانية وكانوا كل اللي حواليا يقولوا لي أنت خلاص انفصلتي مرتين ما حتتزوجي إلا واحد مطلق وعنده أطفال أو رجل كبير في السن أو متزوج، فكانوا دائما كده يعلقوا تعليقات بايخة. كان سبحان الله يجوني دائما. Donc elle répète ce qu'on a dit au début, que elle, ça fait 2 divorces qu'elle a subis. Donc lui dit toi c'est impossible, il n'y a qu'un vieux qui peut te prendre ou quelqu'un qui est déjà divorcé, qui a des enfants. Donc voilà, ne te fais pas d'idées. Souvent les gens ils ont une idée comme ça fixe et rien n'est voilà, il y a des normes et tu es obligé de suivre ces normes là, c'est comme ça. دائما خطاب وانا اللي كنت ارفض. بعدين جلست مع نفسي قلت هل أنا طبيعية؟ يعني أنا أحس نفسي جدا طبيعية، يعني آكل وأشرب وأصلي يعني حاسة نفسي ما في شيء غريب. فجلست كده بيني وبين. Donc elle dit que elle, des gens la demandent et celle qui les refuse. Et elle dit, elle s'est assise avec elle-même, elle s'est posé la question de savoir mais est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'elle est normale. Elle dit je mange comme tout le monde, je suis pas bizarre, voilà quoi. Elle est tout à fait, elle n'a pas de problème quoi on va dire. نفسي قلت أبدأ بسورة البقرة يعني أبدأ من شهر ل6 شهور بس أقرأ سورة البقرة يعني سورة الحشر ومعاها سورة البقرة. ما بدخل أي يعني كده ما بدخل أي أذكار تانية أو حاجة غير أذكار الصباح والمساء. Donc elle dit, elle a commencé à se dire bon, à partir de maintenant, je vais commencer à lire Surat al-Baqarah et en plus Surat al-Hashr. D'accord? Et je vais rien rajouter. Je fais rien d'autre si ce n'est bien sûr les invocations du matin et du soir. فدوام أول 3 شهور بدأت أدخل سورة ياسين، بدأت أقرأ كده سورة بس ثابتة على سورة البقرة حتى أيام وأنا مني طاهرة بقرأها. Donc elle dit voilà, elle a commencé les 3 premiers mois, donc elle lit Surat al-Baqarah et de temps en temps elle y rajoutait aussi Surat Yasin, de temps en temps, mais l'essentiel c'est qu'elle restait toujours, on va dire constante avec Surat al-Baqarah, ça c'est important à retenir. أبانا أقرأها يعني شفت لو إيش تسوي فيا ما راح تغير لي في سورة البقرة. بعد 6 شهور ما شاء الله تبارك الرحمن بدأت الأمور تنزاح شوية شوية. فجأة جاء يعني أخواتي كلهم يسوقوا، جاء أبويا قلت له يا أبويا أنا أبغى سيارة مستعملة أبغى أتعلم عليها السواقة. شو أول البشرات. قال لي طيب خلاص روحي جيبي اختاري سيارة مستعملة. قال لي كم تبغوا في حدود كم؟ قلت له 30-35 ألف أبغى في دي الحدود. اسمع أتعلم وبعدين إن شاء الله إذا ربي كتب لي أخذ سيارة جديدة تانية يعني من وكالة. Donc elle dit à partir de 6 mois, elle sent que les choses commencent à bouger, commence à y avoir des changements. Ça sent en fait quand il y a un fath, une ouverture de la part d'Allah Azza, vous sentez qu'il y a, voilà, il y a de facilité dans beaucoup de choses. Elle dit voilà, elle a commencé elle avait envie de conduire. Donc il faut savoir que religieusement c'est pas interdit, une femme a le droit de conduire. Donc ça se fait dans les règles.
Et donc elle a dit à son père, écoute, il me faut une voiture, une voiture d'occasion, pour que je puisse... tous mes frères y conduisent, tout le monde conduit, sauf moi, j'ai envie de conduire. Son père lui a dit, ok, c'est quoi ton budget? Il lui a dit entre 30 35 000, et après je verrai peut-être que quand je pourrai, j'achèterai une voiture neuve, je la sortirai directement du garage. والله إني قعدت شهرين كل ما أبغى سيارة مستعملة ما في جيت أبويا جيته قلت له يا أبويا ما في مستعمل ما في إلا أن أجيب جديدة قال لي تصدقي أنا نويت في نفسي إنه في قال لي عندي مشروع لو مشي فلانة قال أنا نويت في قلبي إني أنا أديكي تشتري سيارة من الوكالة قلت له من جد يا أبويا قال لي اختاري السيارة اللي تبغيها من الوكالة اللي أنت تبغيها رحت اخترت سيارة ما شاء الله تبارك الرحمن ب200,000 قلت يا أبويا أنا أبغاها. Donc elle explique au bout de 2 mois, elle cherche une voiture d'occasion et elle n'a rien trouvé, ainsi de suite. Quand elle dit 35 000, je ne sais pas c'est quelle monnaie, franchement je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une saoudienne, s'il y a des gens qui peuvent confirmer sa nationalité, ce serait bien. Ça solutionnerait, on pourrait mieux comprendre sa situation. Donc au bout de 2 mois, elle cherche une voiture, elle ne trouve pas une voiture d'occasion. Elle va voir son père, elle dit papa, j'ai cherché une voiture, j'ai pas trouvé une voiture d'occasion. Son père lui dit écoute, je voulais pas te le dire, mais en fait j'avais un projet, je devais faire un projet commercial, et je me suis dit que si ce projet commercial il allait marcher, eh ben j'allais t'acheter une voiture directement toute neuve et j'allais sortir du garage. Elle dit l'agence, mais je pense que c'est un garage. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, son père l'a ramené au garage et il lui a pris une voiture qui coûte 200 000. Il lui a dit choisis la voiture qui te plaît. Et il a payé la voiture et elle se retrouve avec une voiture neuve, alors qu'au départ, c'était déjà son rêve, c'était de conduire, et en plus avec une voiture d'occasion. قال لي أبشري والله العظيم راح جاب السيارة حقت الوكالة 10 أيام السيارة في يدي هذا أول شيء. Donc au bout de 10 jours, voilà, elle avait la voiture neuve dans sa main. C'est pas rien d'avoir une voiture neuve. Alors je me doute que c'est une voiture qu'il a dû payer cash, hein, pas avec du riba, parce que à mon avis c'est une grosse somme. Et c'est sûrement une belle voiture. الثاني قسما بالله وانا قاعده اطقطق في الجوال وبعدين دخلت ابغى اسوي سي في حق عمل كذا طفشانه ما عندي حاجه فاللي انا كنت بكلمه قلت لصاحبتي انت كيف توظفتي قالت انا سويت السي في كذا كذا وهو عمل لي هو مظبوط الرجل ومشيت رحت انا كلمت الرجال قلت له انا ابغاك تسوي السي في هو طبعا شاف معلوماتي انه حالتي الاجتماعيه منفصله مدري قال لي اقول لك انا ابغى اكلمك في التليفون. Donc elle explique ensuite qu'elle voulait travailler. Donc pour travailler, il faut faire un CV. Elle dit CV, au début je comprenais pas, je sais quoi CV. En fait, quoi, je crois que c'est un CV. Donc elle a contacté sa copine, elle a dit comment c'est que tu as fait ton CV, ainsi de suite. Elle a dit ouais, va voir un tel. Lui, il te fait un CV. Il y a des gens qui font des CV comme ça. Donc elle a contacté une personne, elle lui a donné toutes les informations et lui, il lui fait un CV. Donc lui, il a lu les informations, ses informations à elle. Sûrement, elle a dû mettre une photo, il a vu sa photo. Et il a vu qu'elle était divorcée. Il a dit écoute, j'ai vu tes informations personnelles et il faudrait qu'on se parle. الولد أصغر مني قلت له طيب تمام قال لي يا بنت الناس أنا الصراحة أبغى أتقدم لك قلت له كيف أنت ما تعرفني قال لي أنا كده لما قريت معلوماتك استخرت قلت أبغاكي بسم الله قلت إيش هذا إيش اللي يبغاني دحين أنا اللي هذا الوقت أنا قلت هذا كله بلاها دحين لقي 8 شهور وأنا على بقرة قلت له يصير خير وطنشته رجع اتصل بعد فترة يا بنت الناس صلي استخارة فعلا. Donc celui qui a écrit le CV, il a dit écoute, j'ai donc vu tes informations personnelles dans le CV, j'ai réfléchi et j'ai envie de demander ta main et j'ai fait istikhara. Voilà. Et lui, il est plus jeune qu'elle, hein. C'est un jeune, hein. Par rapport à elle, elle a divorcé 2 fois. Alors je sais pas si elle a des enfants, mais il a dit voilà. Elle a dit comment tu viens, tu demandes ma main. Elle a senti que c'était à cause du fait qu'elle dit sur Al-Baqarah. Mais elle a dit écoute, elle l'a liquidé, elle a dit non, ça m'intéresse pas. Voilà, elle s'est dit je n'ai pas besoin, c'est pas la peine. Voilà, peut-être qu'elle sentait pas, ou peut-être qu'elle n'était pas encore, c'était pas encore stable, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, elle n'était pas très motivée, on va dire. رجعت يعني على الشهر التاسع
استخرت قلت له اقول لك لو انت جاد خلاص نروح نسوي التحليل حقة الزواج. فعلا سوينا التحليل، 10 شهر انا تزوجته في الشهر العاشر. لا اله الا الله. شوف انا اقول لك والله العظيم اني ما ازيد حرف واحد. Donc elle dit, lui il a insisté, donc elle lui dit écoute, je vais faire istikhara, elle fait istikhara, d'accord, et elle fait l'istikhara, et ensuite, donc lui il vient demander sa main, d'accord, et elle dit qu'au bout du 9e mois, donc ça fait 9 mois qu'elle lit Surat al-Baqarah, elle dit au bout du 10e mois. لا اله الا الله. شوف انا اقول لك والله العظيم اني ما ازيد حرف واحد. خطبه من تخيل السجين. ورا بعض الارزاق ولو تشوف الهدايا، لو تشوف الناس كيف تجيني ما شاء الله تبارك الرحمن، كان يجيني خير مو طبيعي. البقره يعني انا شوف اول شيء انا بعيد عن الغيبه والنميمه، والله ما ازكي نفسي. Donc il lui a dit, subhanallah, tout ça, tu t'es marié à cause d'un CV. Elle dit oui. Elle dit en plus, t'imagines pas toutes les barakas qui sont venus avec à cause de la lecture d'Al-Baqarah. اغاني ما اسمع، شفت الذنوب دي الصغيره ما اقرب لها، انا ما ابغى اقرب لها. Mais attention, elle précise, hein, elle dit qu'elle fait pas de médisance, qu'elle se rapproche pas des petits péchés. Elle dit même les petits péchés, je me rapproche pas de ça. بعدين بعد ما تزوجته ما شاء الله تخيل ايش طلعت مواصفاته، ونفس المواصفات اللي انا ابغاها. قلت لي ربي يا ربي اختر لي الشيء اللي انا ابغاه، اللي انا ابغاه ولد ما عنده اطفال زي وضعي. بس هو مطلق يعني؟ لا ولد عمره ما تزوج، انا اول بخته. Donc elle disait, quand elle faisait des doigts, elle disait Ya Rabbi, moi je veux un jeune qui s'est jamais marié, qui n'a pas d'enfant, ainsi de suite. Et lui dit, il s'est jamais marié, elle a dit non, et apparemment donc c'est sa première expérience de ce jeune, c'est elle. واصغر منه، ايوه انا واصغر منه ما شاء الله، وبيدرج الكل عارض عليه، وتزوجنا غصبا عن الكل، وهو اصغر مني يمكن حوالي 6 سنين. اصغر منك؟ اصغر مني، ودفع لي قسما بالله اصدمك الصدمه دي، قسما بالله دفع لي مهر قريب 100,000. Donc lui déjà il est plus jeune d'elle de 6 ans, et tout le monde était contre à la base, tout le monde s'opposait à ce mariage parce qu'il était trop jeune par rapport à elle, et les gens en général ils n'aiment pas trop ça, ils s'opposent, ils disent c'est pas normal. Et en plus elle précise qu'il lui a donné une dot de 100 000. Alors je sais pas si c'est 100 000 quoi. قال لي انا شاري انسى الفكره. اقول لك اخواني اعترضوا الكل، قلت لهم ما لكم خص، قال لهم انا رجال انا اخترتها، لو تبغى اكثر من 100,000 انا حدي البنديه. قال كده انا لا انا طلبت، قلت له انا ابغى مبلغ، انت ايش كم تبغى تدي؟ قال لي انت ايش تبغي؟ كنت قاعده امزح، قلت له اقول لك يلا طقها 80,000. Donc lui il lui a dit en plaisantant à elle, le jeune, il lui a dit toi tu veux combien de dot? Elle lui a dit en rigolant comme ça, elle lui a donné un chiffre comme ça, mais je pense que c'est un chiffre élevé, elle lui a dit 80 000. Donc lui quand il s'est présenté à ses frères ils étaient opposés au fait que lui il se marie avec leur sœur, il était trop jeune. Il lui a dit écoutez moi je suis prêt à donner jusqu'à 100 000 et voire plus s'il le faut pour marier avec elle. Il était déterminé. C'est comme si, subhanallah, c'est comme si Rabbil Alam l'avait ramené, c'est ce qu'on ressent dans l'histoire, devant elle, comme ça. Tout ça à cause de Surat al-Baqarah, le pouvoir, la baraka de Surat al-Baqarah. Du fait qu'elle, en fait, c'est quoi le secret là-dedans? Vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est juste le fait de lire Surat al-Baqarah? C'est plus puissant que ça, c'est le fait qu'elle, au lieu de s'en remettre, comme font certains charlatanisme, sihr, ce que vous voulez, non, elle a dit, je m'en remets à Allah Azza wa Jal, et à sa parole, et c'est cette confiance qu'elle a mis en Allah qui a été récompensée de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui compte sur Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il veut lui sera donné. قال لي والله من عيونه طقة 100. هو لوحده، انا كنت بامزح، انا بامزح فلوس ما شاء الله. ايوه انا بامزح، قلت بعدين كده سكت، قلت لا خلاص انا كنت اطلب حاجات حلوه في نفسي، كنت متفائله. شفت الناس اللي كانوا بيزعلوني وانت حاسين لكم، وما كنت اركز مع احد ولا اسمع كلام احد. انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا انا قلت خلاص انا ظنيت بالله خير. Donc elle dit voilà, les gens au début quand ils voient sa situation, bah, ils se moquaient d'elle un peu, voilà, ils disaient genre toi il peut t'arriver que ça, ainsi de suite. Et elle dit moi je me suis toujours dit, comme le prophète a dit
que la personne sera, selon sa situation, sera celle selon l'appréhension qu'il a d'Allah Azza wa Jal. Donc je me suis dit, voilà, moi j'ai une bonne appréhension de la part de mon Seigneur et je sais qu'il ne me décevra pas. ربي أعلم بكل شيء صار معي بس وخلاص الحمد لله. أيوة كمان عشان أنا كنت أبغى أجلط أخواني قلت له أسمع تكتب لي كمان مؤخر، قال لي أبشري وكتب مؤخر عليه. قال لي شوفي لو تحطين حط 40,000. Donc elle, comme elle savait que ses frères ils s'opposaient à se marier, juste pour les embêter, pour embêter ses frères, et comme elle sentait, subhanallah, c'est comme si elle avait un pouvoir, on dirait, sur les événements. C'est adjib hein, quand même. Hein. Et elle a dit, voilà, et ben, tu sais quoi, elle a dit, donne une dot en plus de la dot qu'elle donne au début, le muqaddim, parce que dans certains pays, ils donnent deux dots, une muqaddim et une mu'akhir, je crois qu'ils le font en Syrie, ils le font aussi au Liban. Elle a dit, tu donnes à mes frères une dot en plus, une dot qui sera atermoyée. Elle lui a dit, c'est une dot de combien? Elle lui a dit 40 000. Donc le tout, ça fait 140 000. Donc ça doit être une grosse somme. 140. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. فالكل قالوا له ليش انت ولد، يعني قالوا ما لكم شغل، هي ايش ما تبغى انا شاري، انتهى الموضوع بس. Voilà. Et lui il a dit, écoute, c'est moi qui décide, moi je suis déterminé, ce que vous voulez dites-le moi, moi je la veux et voilà. فالحمد لله دحين انا الاسم اللي حاطتهم. شفت اليومك ده انا مداومه دحين ما شاء الله تبارك الرحمن، لي صار لي سنتين متزوجته. يعني الحمد لله امورنا، يعني حاولوا ناس انه يبغوا يفرقوا، هو بيقول انا شاريها، انا البنت دي شاريها والله لو ايش ما تسووا. Donc elle dit, ça fait 2 ans qu'elle est mariée avec lui, donc tout se passe bien, mais il y a des gens qui veulent les séparer parce que des gens ils sont jaloux, il y a des gens qui trouvent que c'est pas normal. Il y a une mentalité comme ça. Hein. Des fois, par exemple, quand tu vois une personne âgée qui marie avec une jeune fille, on va dire, quand je dis jeune, bien sûr, majeure et vaccinée, tout ce que vous voulez, consentante, bah, des gens ils ont du mal. Et donc elle dit que lui, là, voilà, lui il confirme, il dit voilà, moi cette femme je l'aime et puis c'est tout. فاهم يتحدى الكل قال انا والله ما اخذها. Il s'oppose à tout le monde et il dit je la lâcherai pas. انتهى الموضوع وهو اللي اختار، ترى انا ما اخترت، انا كنت بامزح، انا كله مطنشه، قلت لا يعني كلام زي كلام بس. الحمد لله على كل حال. بس يعني انا بقول لك حتى في زواجاتي اللي قبل كده قسما بالله الشيء اللي انا ابغاه يحصل، بس انا بداوم على صورة البقرة. Elle dit que même dans les mariages qui ont précédé celui-ci, bon, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle a divorcé à 2 reprises, c'est pas dit dans l'histoire, donc Allah alam, mais elle dit j'avais tout ce que je voulais, toujours en restant constant sur la lecture de Surat Al-Baqarah. الشيء اللي اطلبه من الرجل بيجيني وما يزعلني ويقول لي هذا واللي طيب خاطرك بصورة البقرة. Et elle dit tout ce que je veux de mon homme me parvient et il le fait avec طيب القلب, il le fait avec cœur à cause de la lecture de Surat Al-Baqarah. بس المداومة عليها. Mais à condition d'être constante sur la lecture de Surat Al-Baqarah. الحين صرت مع سورة البقرة أقرأ آل عمران الصراحة، مع سورة البقرة آل عمران ما شاء الله خلاص، وسورة البقرة إن شاء الله ناوية قريب حأحفظها حفظ عن ظهر غيب، بعدين أحفظ آل عمران نويت خلاص. Donc elle dit voilà, en plus maintenant avec Surat Al-Baqarah je dis Surat Al-Imran et je vais bientôt apprendre par cœur à force de lire Surat Al-Baqarah et ensuite j'apprendrai par cœur Al-Imran. أعرف أنا قصة زي كذا، واحدة بدأت بسورة البقرة بس حياتها مع سورة البقرة بس، تقول أنا أدور بس خير ورزق، فجأة كذا ما شاء الله حبت القرآن، حبت تعلقت أكثر. آل عمران النساء طالعت تقول حفظت القرآن كامل بالطريقة هذه، بديت بس بسورة البقرة، تقول كذا صرت تتلذذ بالقرآن. Donc là il raconte, bon, c'est la fin de la vidéo, il explique qu'une femme lisait Surat Al-Baqarah, c'est une autre histoire, et à force de lire Surat Al-Baqarah, eh ben, elle a voulu lire plus de surat, et ça lui a donné l'amour de la lecture du Coran, et elle a fini par apprendre le Coran par cœur. Donc voilà une expérience d'une femme qui témoigne directement. Donc après, bien sûr, on part du constat que le musulman et la musulmane ne mentent pas. Voilà, de toute façon, là, il y a plein de témoignages comme ça
l'ouverture que peut te donner Surat al-Baqarah. Donc les personnes qui ont des choses, qui ont des envies, qui ont des objectifs, qui ont du mal à atteindre, alaykoum bi Surat al-Baqarah, à vous de lire Surat al-Baqarah. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage, abonnez-vous à la chaîne et réagissez dans les commentaires comme vous le faites d'habitude. Je vous remercie, salam à tous. وقم من الأقصى إلى مدريد اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود